Ça fait 3 ans, presque 4 ans que j'étudie le français. Et maintenant, je décidais que je veux apprendre seulement le l'hongrois. Et je suis obsédée par cette langue. Tout ce que je fais, j'essaie de le faire en hongrois. Et comme j'ai du mal à faire le multitâche, je sais pas si ça existe. J'ai décidé de arrêter d'apprendre activement la langue française, c'est-à-dire je lis plus de choses en français, j'écoute pas des podcasts et je regarde pas de choses en français. Ça fait déjà 5 mois et je pense que j'ai pas perdu autant. Et je pense que j'ai pas perdu autant mon niveau. Mais c'est vrai que je me sens chanceuse parce que j'ai fait des amis belges avec qui je parle de temps en temps en français. Et ça fait du bien, honnêtement. Mais tu vas arrêter d'apprendre une langue du jour au lendemain, ça fait peur. Pour moi, ça fait peur. Parce que j'ai mis autant d'efforts pour atteindre ces niveaux en français. J'avais ma petite routine. Ouais, voilà. J'avais ma petite routine tous les jours en buvant mon café ou en faisant quelque chose. J'avais le français avec moi. Et maintenant, c'est le hongrois et j'aime bien, mais ça fait peur. Et tu vois, j'aime bien étudier les langues avec lesquelles j'ai une connexion. Et je me suis rendu compte que c'est un style de vie que je veux avoir. C'est comme ça que je veux vivre ma vie en apprentissant, en apprentissant de différentes langues. Et pour ça, je pense que c'est important de savoir comment jongler avec des différentes langues. Et aussi pour aimer ces processus et pas se frustrer autant. J'ai noté ici certains éléments que pour moi soient certains éléments qui sont importants pour moi. J'ai noté ici j'ai noté ici quelques éléments qui sont importants pour moi. Mon niveau, oui, j'ai perdu un petit peu de français maintenant que je... Mais voilà, le premier élément, je pense que c'est la confiance. Il faut avoir confiance en ta capacité de revenir à l'apprentissage de la langue. Parce que pour moi, moi, je pense tout le temps, genre, ah, je suis en train de perdre mon français si je fais pas ça, si j'ai pas un petit peu de input tous les jours. Je veux perdre ma langue comme ça. Mais en fait, quand t'as un bon niveau, c'est-à-dire, je sais pas, B2, C1, je pense que tu perds pas si facilement la langue. Je pense que, bah, voilà, ça fait 5 mois que j'ai pas activement étudié et je pense que j'ai pas perdu autant. Peut-être que l'écrit, ça c'était toujours difficile pour moi. Peut-être que bah, j'ai pas écrit. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas écrit en français. Je pense que la dernière fois que j'ai écrit en français, ça c'était quand j'ai fait mon examen de B2 et ça c'était en février. Donc ça fait 10 mois. Donc peut-être que oui, maintenant si je écris quelque chose en français, ça va être la cata. Mais oui, voilà, il faut faire confiance. T'as déjà muscle memory et tu as déjà un bon niveau. Tu pars pas de zéro si tu commences à apprendre la langue de nouveau. Par exemple, on va dire que j'étudie pas le français pendant 2 ans. Je pense que ça va être pas si difficile d'y revenir, tu vois. Donc il faut lâcher prise. Je pense que ça c'est voilà le second élément. Laisser lâcher lâcher prise, lâcher le contrôle. Et ça, c'est une chose qui, ça me pose des difficultés dans différents aspects de ma vie, lâcher contrôle. Mais voilà, maintenant j'ai pris cette décision. Ok, je veux pas étudier cette langue pendant ces mois, je veux étudier cette autre langue. Donc, laisse le contrôle. Tu vas pas, il faut pas se frustrer parce que je pense que si tu par exemple, avec moi, je me suis rendu compte que si je pense beaucoup dans oh, je veux pas perdre mon français, si tu penses beaucoup à ce que tu vas perdre et pas à ce que tu vas gagner, et c'est un bon niveau en hongrois dans mon cas, ça c'est pas bien parce que il faut jouir du processus, tu vois, et comme ça tu veux pas le faire.
Donc pour moi, ça c'est aussi très très important de pas se frustrer, pas y penser tant, pas y penser, pas y trop penser, pas y trop penser, pas y penser. Voilà. Et le troisième élément, attends. Hein. Ah, je pense que, ok, peut-être que ça va sembler un petit peu contradictoire, mais c'est pas le cas. Et pour moi, le troisième élément, c'est d'avoir un contact minime avec la langue que tu veux pas étudier principalement. Et oui, je sais que je viens de dire qu'il faut pas penser à l'autre langue et se dédier justement à cette nouvelle langue et blablabla. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi maintenir un petit peu. Tu vois, maintenant mon français est en mode maintenance, mais en mode vraiment low maintenance, maintenance. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que moi, des fois, je suis si perfectionniste que quand j'apprends une langue, je me permets pas le plaisir d'écouter une autre langue. Oui, je sais pas, c'est un petit peu. Et par exemple, si pendant ces mois, j'avais l'envie si j'avais envie d'écouter le français, je me permettais pas de le faire parce que je me suis dit non, maintenant je suis avec l'hongrois et il faut justement écouter des choses et blablabla en hongrois. Et je dis ça pour ça, il faut avoir un contact minimal, mais sans structure et sans organisation, justement. Si un jour tu as envie de tout simplement écouter une autre langue, écouter le français, donc fais-le. Sois pas si perfectionniste, s'il te plaît. Hein. Et ça, je le dis de moi à moi-même, de moi pour moi. Et voilà, c'est tout. La conclusion, c'est que non, j'ai pas perdu autant mon français, un petit peu, parce que maintenant, avec i, en, la, le, lesquels, laquelle, je me suis rendu compte que il faut réfléchir des fois. Mais voilà, ça va bien. C'est justement ça, l'art de jongler avec de différentes langues.